Nous allons maintenant visiter le temple de la reine Hatshepsut, qui était vraiment une reine, au même titre qu'un pharaon ici. À l'époque, elle régnait. Elle n'était pas la femme d'un pharaon. Et sur les statues, on la représente exactement comme un pharaon, avec la fausse barbe et tout ce qui vient avec. D'ailleurs, elle a sa place dans la vallée des rois, comme étant un roi, mais officiellement, c'était une reine qui régnait, d'ailleurs avec son fils. Plus de détails et on visite le temple par la suite. Ce temple a été détruit 3 fois. Soit par la main humaine ou par les tremblements de terre. Il a été complètement rénové en 1960 par un explorateur polonais. À l'époque pharaonique, une femme ne pouvait régner sans épouser un homme pour gouverner à ses côtés. Cet homme était bien souvent son frère ou son fils, avec qui elle devait symboliquement s'unir. Dans le cas de Hatshepsut, fille du pharaon Thoutmôsis Ier, elle est montée sur le trône vers 1478 avant notre ère et elle régna conjointement, comme je vous disais un peu plus tôt, avec Thoutmôsis III, le fils de son époux et d'une épouse secondaire de celui-ci. Hatshepsut fut la première femme pharaon de l'Égypte antique et son règne fut de plus de 20 ans. Son temple, connu sous le nom de le Sacré des Sacrés, est orné de reliefs représentant son règne et est le mieux conservé de la région de Thèbes. Il abritait aussi des sanctuaires en l'honneur d'Anubis, le dieu des morts, d'Hathor, la déesse de la fertilité, d'Amon, le roi des dieux, et de Ré, le dieu du soleil. On peut remarquer que le plafond est noirci comme dans plusieurs autres temples d'ailleurs. Ces résidus noirs ont été causés par la présence des chrétiens qui vivaient dans les temples et les utilisaient comme résidence après l'époque pharaonique égyptienne. Les traces noires provenaient de la nourriture cuisinée sur place par les nouveaux occupants.